Alors je suis en compagnie du professeur Anthony Buisson qui est gastro-entérologue au CHU de Clermont-Ferrand. Alors Anthony Buisson, vous avez quand même aujourd'hui apporté énormément de contenu à cette DDW, puisque vous avez fait trois posters, présenté trois posters, une communication orale, donc ce qui est quand même pas mal pour un Français où il y a quand même beaucoup d'Américains qui présentent des choses dans ce congrès. Et puis, il faut savoir que dans ce congrès, il y a beaucoup de choses sur la thérapeutique et notamment sur les stratégies thérapeutiques ou les différentes efficacités entre différents traitements ou comment les utiliser pour qu'ils soient le mieux efficaces possible. Et dans ce cadre-là, vous présentez un poster aujourd'hui. Alors, de quoi s'agit-il ? Oui, merci. Oui, effectivement, il y a de plus en plus de données pour montrer l'efficacité des traitements. En fait, c'est difficile de mener des essais contrôlés, randomisés, des études qui durent très longtemps. Il y a de plus en plus de traitements, donc on ne peut pas avoir toutes ces données-là. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur les données de vraie vie. C'est-à-dire à partir des choses de la vie réelle, on essaie de comparer l'efficacité de différents traitements. Là, sur ce on est vraiment dans une situation qui est spécifique, qui est la maladie de Crohn sténosante, donc la maladie de Crohn qui évolue vers un rétrécissement de la lumière intestinale et qui entraîne des symptômes à type de subocclusion, en tout cas de douleur importante. Et dans cette situation-là, pendant longtemps, la référence a été la chirurgie, et il y a quelques années, il a été montré qu'un traitement médical, un anti-TNF, pouvait soulager les symptômes et éviter la chirurgie chez un nombre significatif de patients. Maintenant, la situation, c'est qu'il y a certains patients, après ce premier traitement, donc cet anti-TNF, ça ne fonctionne pas. Et donc là, l'idée de ce travail, c'était de comparer l'efficacité d'un nouveau traitement, qui est l'ustekinumab, qu'on utilise maintenant assez régulièrement dans la maladie de Crohn. Il n'y a pas de données actuellement dans la littérature mondiale sur son efficacité dans la maladie de Crohn sténosante par rapport à un deuxième anti-TNF. En gros, quand je suis un échec d'un premier anti-TNF, est-ce que je peux utiliser un deuxième traitement et si oui, plutôt un autre anti-TNF ou l'ustekinumab. Donc voilà, donc ces données elles ont été générées à partir des patients suivis à Clermont-Ferrand et à Amiens. Et donc ce qu'on peut voir, donc en gros, on évalue à 6 mois le succès thérapeutique. En gros, est-ce que le patient va mieux à 6 mois? Et qu'est-ce qu'on voit? C'est quand même qu'il y a une tendance pour montrer que l'ustekinumab pourrait faire mieux à court terme. Ça pourrait soulager près de 70% des patients quand même. Et lorsqu'on s'intéresse à des données à plus long terme, c'est-à-dire le risque d'avoir un arrêt de traitement, que le traitement ne fonctionne pas du tout et qu'on arrête le traitement à cause des symptômes de la maladie, ou le risque que la maladie progresse vers une sténose qui se rétrécit un peu plus ou vers la chirurgie, l'ustekinumab semble faire mieux. Donc en gros, le message, ça veut dire que l'ustekinumab semble être une option tout à fait acceptable et intéressante pour les patients qui ont une maladie de Crohn sténosante, qui auraient échoué à un premier anti-TNF, et ça pourrait justement éviter un certain nombre de chirurgies et donc améliorer la qualité de vie des patients. Donc ça, c'est un résultat d'étude quand même assez exclusif, on n'en avait pas d'autres jusqu'à présent là-dessus? Oui, non, tout à fait, il n'y a absolument aucune donnée à l'heure actuelle sur l'efficacité de l'ustekinumab dans les formes compliquées, notamment dans la maladie de Crohn sténosante, donc je pense que vraiment ça peut vraiment aider les médecins à prendre en charge ces patients-là et puis surtout donner des options aux patients, encore une fois, pour éviter un certain nombre de chirurgies et améliorer leur qualité de vie. Merci beaucoup, c'est très clair.